Chers amis internautes, ne jalousez jamais le bonheur qui éclot dans le jardin d'autrui. Chaque sourire que la vie accorde, même s'il ne se dessine pas sur vos lèvres, est la preuve que le soleil continue de se lever quelque part dans ce monde. Soyez de ceux qui applaudissent les aurores des autres, car un cœur capable de se réjouir pour autrui est un cœur qui, tôt ou tard, attirera sa propre aube. Le bonheur n'est pas une part de gâteau que l'on divise, mais une source que l'on découvre chacun à sa manière au détour d'un sentier qui lui est propre. Inspirez-vous de la joie des autres comme l'arbre s'inspire du vent, non pour le posséder, mais pour danser avec lui. Formulez, chers amis internautes, vos espoirs avec noblesse. Adressez-les à la vie, non pas avec l'amertume du manque, mais avec la dignité tranquille de celui qui sait attendre la pluie en plantant des graines. Le bonheur d'autrui n'est pas votre défaite, il est un rappel sacré que la félicité existe et qu'elle est encore à la portée de rêve. La méchanceté, quant à elle, est une plaie qui saigne toujours vers l'intérieur. Elle consume lentement celui qui la nourrit, comme un poison que l'on boit en espérant qu'il nuise à l'autre. Elle n'a jamais rendu un être plus grand, plus libre, ni plus en paix. Elle est la sécheresse des âmes, le désert des cœurs. Cultivons plutôt la tendresse, la bonté et la joie partagée, car ce sont elles qui bâtissent les ponts invisibles entre les êtres. N'oublions jamais que la bienveillance est une semence divine. Elle pousse même sur les sols les plus arides et son fruit, plus tôt tard, adoucit l'amertume des jours sombres. Ainsi, marchez dans la vie, non avec les poings fermés, mais avec les bras ouverts, et vous verrez, la lumière revient toujours à celui qui la reflète. Chers amis internautes, de cette pensée du jour, je tiens à vous faire savoir en d'autres termes, de façon moins élaborée que dans la vie, dans vos interactions humaines. Lorsque vous avez un ami, vous avez une connaissance qui a acquis un bonheur, soit une maison, soit une voiture, soit quelque chose que peut-être vous convoitez aussi, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas aigris, soyez heureux pour lui, soyez content pour lui, car c'est aussi une façon de pouvoir implorer la Providence pour qu'elle puisse faire jaillir dans votre vie ce que vous appelez de tous vos voeux, ce que vous espérez depuis tant d'années. Mais le simple fait d'être jaloux ou d'être aigri pour le bonheur d'autrui, c'est également cette façon d'attirer vers vous de mauvaises ondes. Imaginez un instant que cette voiture que vous attendez depuis longtemps, que vous l'ayez et que des gens soient jaloux de ça, qu'ils soient aigris de cela. Quel serait votre ressenti? Alors, chers amis internautes, n'oubliez pas, il faut être toujours heureux devant le bonheur des autres. Il faut être toujours content pour l'autre. Même si par exemple vous voulez ouvrir une boutique et que vous n'avez pas pu ouvrir cette boutique et que votre ami, votre copine, votre meilleur pote a pu ouvrir cette boutique, il en ouvre une seconde, il ouvre également même une troisième, il a acheté une voiture, il est en train de construire sa maison, soyez heureux pour lui, soyez content pour lui, soyez cette personne vers qui il peut revenir en toute sécurité et en toute intimité, se livrer, dire j'ai envie de faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Donnez-lui des conseils en toute honnêteté, en toute sincérité, pas pour faire tomber son entreprise, mais pour la faire grandir, parce que viendra un jour tôt ou tard où la providence passera à vous, parce que comme on le dit si bien, la vie, elle est comme le jour et la nuit. Au moment où il fait jour chez certains, il fait nuit chez d'autres. Et donc, tôt ou tard, le jour viendra à votre vie. Tôt ou tard, le soleil apparaîtra dans votre vie. Et donc, un jour, vous aurez droit aussi à votre moment de bonheur et de sincérité. Et que dans la vie, comme je l'ai dit il y a cela, je crois, 2 semaines, on a parlé du karma. Tout ce que vous faites, vous faites. Et donc, le fait que vous êtes content pour autrui fait que vous appelez vers vous le bonheur, vous appelez vers vous cette grâce-là, bien évidemment. Chers amis, maintenant, c'était la pensée éveil de ce matin. On parle d'éveil qui rentre dans une dimension un peu, qui a une connotation un peu spirituelle. On va parler spiritualité tout à l'heure avec le Bokono Gwemado Yome qui sera là et qui est déjà même installé déjà dans les coulisses. Avec lui, on parle d'envoûtement, de désenvoûtement, comme je vous l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Il va nous parler des modes opératoires et également nous en dire un peu plus sur les dispositions spirituelles à prendre pour être un peu à l'abri de ces envoûtements qui sont inhérents à notre cadre de vie et à nos interactions humaines. Chers amis internautes, c'est juste après ce jingle.